Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's-Vap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo matérielle cette fois-ci. On va parler d'une box qui est polyvalente avec pas mal de paramètres à l'intérieur de ce chipset. Et on va aussi parler du fait qu'elle puisse être modulable. C'est un mode vraiment modulable dans le sens où on peut s'en servir comme une box classique, une box très simple, 90 watts, ou alors une BF. 90 watts et tout ça sans être vraiment embêté pour les changements, etc., etc. Donc je vous donne rendez-vous sur le tapis et on se retrouve tout de suite après pour débriefer. Alors voilà à quoi ressemble cette Topside Mode Lite que vous allez pouvoir recevoir du coup dans votre carton. Donc là vous voyez que l'écran est un peu abîmé, mais en fait c'est simplement le film que j'ai laissé dessus, donc moi je l'ai choisi dans cette couleur. Vous voyez que là directement il y a déjà un accu qui est un 21700 qui est installé là-dessus. Mais vous avez la possibilité de venir insérer un 18650 avec cet adaptateur que vous voyez juste ici. Au niveau des caractéristiques techniques, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc ça ne change pas, hein, vous voyez. On ouvre, bon bah l'accu là est déjà servi, donc on est déjà réglé à 60 watts. Vous allez pouvoir voir du coup le niveau de la batterie, le mode activé, les watts, l'ampère envoyé, les volts envoyés et la résistance détectée en ohm. 1, 2, 3, on vient verrouiller le bouton Fire. 1, 2, 3, on vient à déverrouiller le bouton Fire, donc là ça nous met Check Atomizer. Si on vient appuyer sur le plus et le moins en simultané, on vient verrouiller les menus ici, mais on va pouvoir encore quand même vaper. Hop, on vient remettre déverrouiller. En appuyant sur le moins et le plus, vous arrivez sur le menu, donc vous avez le menu Power, donc c'est wattage variable, hein. Le menu Bypass, contrôle de température en NI, TI, SS et en TCR, les stats. Donc les stats, c'est le nombre de puffs en fait. Et Exit. Donc pour ce qui est des contrôles de température, vous allez pouvoir monter de 100 à 316 degrés Celsius, de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Les résistances détectées, peu importe le mode que vous allez utiliser, sont détectées à partir de 0,08 ohms et jusqu'à 3,6 ohms. Pour le wattage variable, alors pour ce mode justement, vous allez pouvoir monter entre 5 watts et 90 watts. Et vous avez pu voir aussi le mode bypass. Le mode bypass, en fait, ça vient tout simplement simuler un mode mécanique. Donc je vous conseille quand même d'avoir des résistances qui sont compatibles avec le mode bypass et d'utiliser des coils, de ne pas l'utiliser avec des résistances déjà faites. Donc écoutez, on va pouvoir du coup vous montrer un petit peu comment on procède pour passer en mode BF. Donc vous voyez, vous avez un petit trou qui se trouve juste ici. Et donc vous avez une deuxième partie qui se trouve juste là, donc c'est avec la bottle. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu de liquide. Il ne vous suffira pas de venir le mettre comme ça, non, il faudra vraiment pas oublier de venir insérer visser une petite pièce qui se trouve dans votre boîte, cette pièce-ci, qui viendra ici. Il faudra venir la visser ici, donc elle se visse facilement, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, et en fait cette petite pièce que vous venez de rajouter ici, là vous voyez bien dépassée, viendra rentrer ici. Donc c'est ce qui va permettre le liquide d'arriver jusqu'à votre pin juste ici. Voilà. Pour le changement de la bottle, alors ça c'est un petit point négatif. Par contre, juste avant, un petit point positif pour le remplissage. Vous avez du coup le remplissage qui s'effectue par ici pour votre liquide. Et vous avez par contre la possibilité de venir mettre votre bouchon ici en aimant. Histoire en attendant que vous remplissiez le liquide en fait tout simplement. Pour le remplacement de la bouteille, donc là c'est un petit peu plus compliqué pour le nettoyage déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une vis ici et une vis ici. Il faudra venir dévisser en fait ces deux vis pour venir nettoyer la bouteille et ça c'est vraiment contraignant. Donc c'est vraiment le seul point négatif parce que sinon en soi vous avez une box qui est compacte, qui n'est pas non plus très grande, qui est sympa, c'est une simple accu en 21700 et vous avez la possibilité de la mettre en mode normal. Et vous avez aussi la possibilité de la mettre en mode BF. Donc du coup, on va pouvoir débriefer de ce mode sur le plan large maintenant. Alors voilà ce que donne la box Topside Lite de chez Dovpo.
Et bah écoutez, je trouve que ça a de la gueule. Déjà, je trouve que ça a de la gueule. Ça a une bonne prise en main, déjà avant de parler de tout ce qui est saveur, vapeur, etc. etc. Je trouve qu'on a une bonne prise en main. La bottle arrive tout pile sur le doigt. Le bouton arrive aussi tout pile sur le doigt. Vous pouvez vraiment avoir la possibilité de faire les deux comme ça, c'est tranquille. Vous avez la possibilité de mettre quelque chose d'assez gros. Là par exemple, vous voyez, j'ai mis le Nio de chez QP Design. On est en 22 et vous voyez, vous avez carrément encore de la place sur les côtés. Vous pouvez monter sur du 24, 25 tranquille. C'est vraiment quelque chose de très agréable. 90 watts, comme je l'ai dit, vous pouvez monter jusqu'à 90 watts. C'est quand même quelque chose de très très bien pour une petite box BF en simple AQ 21700. En sachant que vous pouvez aussi mettre des 18650 avec l'adaptateur. Et donc on va voir ce que ça donne au niveau de la réactivité, justement à l'appui sur le bouton. Un tiers de seconde qui se passe entre le moment où on appuie. Donc voilà, sans grande surprise, vous voyez que dès qu'on appuie, ça envoie vraiment. Et là, pour vous dire, je suis qu'à 60 watts. Donc ça envoie quand même pas mal. On est monté sur du 0,28 ohm. On est à 60 watts quand même. Donc vous voyez que ça a quand même une certaine bonne puissance. Au niveau de la réalimentation en liquide, on est quand même vachement bien. Ça monte tranquille. Vous n'allez pas pouvoir... Enfin, ça ne va pas venir à galérer ensuite pour réalimenter votre coton. Et je trouve que c'est vraiment une bonne box. La possibilité de la mettre en BF et ensuite, il vous suffira de juste retirer deux trucs et vous la passez en box classique pour pouvoir mettre un atto. Et ben écoutez, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Donc écoutez, je vous conseille d'aller vous la chercher si vous cherchez un mode comme celui-là. La BF, c'est ce qu'il y a de bien aussi pour la vape, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire la BF puisque vous avez une capacité qui est quand même très raisonnable. Sur le fait que vous avez rarement des tanks qui font cette capacité en contenance de liquide. Et vous avez la saveur des drippers. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense, de se pencher sur la BF. Et donc si vous avez peur de ne pas vous y faire, si vous avez peur de prendre une BF et de jamais vous en servir, bah, sachez que celui-ci, vous pouvez l'acheter sans problème, puisque à la rigueur, vous pourrez aussi vous en servir comme box normale. N'hésitez pas à aller vous la procurer. C'est une très bonne box à un tarif très raisonnable. Donc moi il me reste à vous demander de vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter aussi, surtout commenter, dites-moi ce que vous pensez des vidéos, etc. etc. J'essaie de m'améliorer sur chaque vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à me parler dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et une bonne vape à tous.